Hello coucou, je te retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit coloriage mystère ensemble dans le tome 11 des grands classiques où j'ai choisi Cendrillon. Alors c'était suite à un petit sondage que j'avais fait dans ma story Instagram où je vous avais fait choisir entre plusieurs possibilités et vous avez choisi une princesse Disney et c'est Cendrillon qui l'a emporté. Du coup, j'ai choisi dans ce tome-là parce que je trouvais l'illustration de Cendrillon très jolie, les traits ultra fins et pas trop gros plan pour pas non plus que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, donc là c'est parti, je vais faire le colo avec la gamme de crayons Prismacolor et je vais utiliser mes teintes habituelles pour faire la peau. C'est-à-dire que je prends un brun aîné, la couleur nectar, la couleur pêche et la couleur pêche claire. Donc là, je vais tout simplement commencer par poser mes couleurs sans appuyer sur le crayon. Donc je commence toujours par les zones les plus foncées. Donc je vais tout simplement me baser sur la solution et je vais placer mes zones d'ombre. Donc en général, c'est sous la lèvre inférieure, sous le nez, au niveau du front, sur le côté, enfin voilà, dans le cou. Voilà, donc là pour l'instant je pose mes zones d'ombre avec la couleur nectar. Et je n'appuie pas sur le crayon. Donc là, je vais dessiner les cils de Cendrillon pour pouvoir m'y retrouver quand même plus facilement. Ensuite, je vais prendre ma couleur aînée pour vraiment faire le creux au niveau de la paupière mobile. Donc la couleur aînée, je l'utilise vraiment dans les zones d'ombre où je veux accentuer le contraste. Donc je vais prendre automatiquement une couleur un petit peu plus foncée que mon nectar. Ensuite, pour la zone du cou, je prends toujours une teinte un peu plus foncée. Donc là, je reprends mon aîné. Comme ça se trouve sous le menton, pour moi, c'est une zone qui est un petit peu plus dans l'ombre. Donc, pour créer bien le contraste entre le menton et le cou, je prends toujours une teinte un petit peu plus foncée. Ensuite, je vais prendre ma teinte pêche et je vais repasser donc sur les zones que j'ai déjà coloriées et je vais étendre un petit peu plus les pigments. Donc du coup, là, on est sur la teinte de peau qui va être le plus répandue, si je puis dire, sur son visage.
et je vais laisser les zones où je veux vraiment que ce soit dans la lumière. Ce sera une teinte encore un petit peu plus claire. Donc là c'est parti, je vais mettre ma teinte pêche dans les endroits prévus. Alors bien évidemment, je le reprécise à chaque fois, mais une fois de plus, je n'appuie pas sur mon crayon. Là, je pose vraiment mes pigments pour voir le visage en fait de Cendrillon prendre forme, tout simplement. Alors j'ai oublié de préciser, là vous voyez un crayon avec une double mine. En fait j'ai un côté de crayon où c'est le nectar et j'ai un côté de crayon où c'est le pêche. Je les ai scotchés cul à cul, tout simplement pour augmenter la longueur de mon crayon. C'est une petite technique de ratus pour éviter d'acheter des rallonges crayons. Voilà. Les crayons Prismacolor, ils ont l'avantage d'être plats au bout, donc du coup on peut facilement les scotcher l'un à l'autre. Donc là, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. On pose les pigments tranquillement, sans appuyer. Et on voit le visage de Cendrillon qui prend forme petit à petit. Là, je vais prendre la couleur pêche clair et je vais repasser sur toutes mes autres couleurs précédentes et je continue à étendre encore davantage les pigments et je vais laisser volontairement toujours des petites zones de blanc pour rendre le visage plus lumineux. Alors moi personnellement je n'utilise pas la gomme pour faire mes zones de blanc, je trouve que ça dénature le visage et que ça fait des zones de lumière beaucoup trop marquées. Voilà, j'ai remarqué que ça déformait le visage, donc vraiment moi je vous conseille de prévoir à l'avance vos zones de lumière tout simplement en les délimitant déjà dans votre tête et tout simplement en ne passant pas de pigment dessus. Voilà.
Voilà, donc ensuite je reprends encore mes couleurs précédentes pour faire une seconde couche. Voilà, toujours en appuyant très légèrement sur le papier. Donc là, je vais faire les sourcils de Cendrillon et ensuite je vais m'attaquer aux yeux puis à sa bouche, histoire de voir un petit peu plus le visage de Cendrillon prendre forme. Donc pour ses yeux, comme ils sont très petits sur cette illustration-ci, je suis partie sur la gamme des polychromos. J'ai préféré me tourner vers des crayons base huile qui sont beaucoup mieux pour les toutes petites zones de précision. Avec la cire, on peut moins aller dans le détail à cause de justement du côté cireux de la mine. Avec un crayon base huile, on a une dureté et donc une meilleure maîtrise, je trouve, sur les petites zones. Ensuite, pour les lèvres de Cendrillon, je suis repartie sur ma gamme de Prismacolor où j'ai tapé dans le rouge carmin pour qu'elle ait vraiment des lèvres bien rouges. Ça ressorte davantage avec ses cheveux blonds. Donc pour les lèvres, en fait, je prends toujours une couleur plus foncée pour la lèvre supérieure et une couleur plus claire pour la lèvre inférieure.
Donc forcément pour les toutes petites zones comme ça, ce que je vous conseille vraiment c'est de tailler votre crayon le plus pointu possible pour avoir un maximum de précision et éviter de dépasser. Donc moi perso j'utilise le taille-crayon, le DAL 133, ça fait presque un an que je l'ai maintenant et j'en suis très satisfaite. On peut vraiment obtenir des mines avec une très belle précision avec ce taille-crayon. Donc moi je le règle toujours au max. Donc là j'ai fait sa bouche et je vais faire le côté de la joue avec un marron rouge foncé. Ensuite, je viens accentuer davantage les zones d'ombre avec un bleu indigo. Je vais très légèrement appuyer, mais vraiment tout léger. C'est vraiment pour accentuer vraiment les zones qui sont complètement dans l'obscurité, vous voyez. Comme je ne fais pas les contours sur mes coloriages mystères, automatiquement, ce qui va créer les délimitations, ça va être mes zones d'ombre et mes zones de lumière et les différentes couleurs. En fait, pour être plus précis, je travaille en volume. J'espère que c'est pas trop du charabia ce que je vous raconte parce que c'est pas évident à expliquer, hein. Je suis pas professeur d'art plastique. Je vous montre juste un petit peu mon process pour faire mes coloriages mystères. Après, il y a des gens qui font très certainement différemment de moi. Je ne dis pas que ma manière de faire est mieux, moins bien, bref, on n'est pas là pour ça. Je vous montre tout simplement comment j'ai l'habitude de les faire. C'est tout. Donc comme vous pouvez voir, voilà, je fais que de repasser, hein, c'est ça qu'on appelle le couche par couche, hein, je repasse mes plus clairs, mes plus foncés, etc. Jusqu'à ce que la couvrance, je la trouve satisfaisante, tout simplement. Du coup, on va passer en mode accéléré pour la suite, jusqu'aux cheveux.
Donc là, je vais commencer par faire le bandeau qu'elle a dans les cheveux, tout simplement pour éviter de me tromper et de le noyer avec son chignon, tout simplement. Donc là, je rajoute un petit peu de contraste dans le bandeau sur les zones que je vais juger plus dans l'ombre. Donc là, ça va être à chaque extrémité. Il y a une partie qui est cachée sous le chignon. Donc je prends un bleu un petit peu plus foncé. Voilà, vous voyez, rien de compliqué. Donc là c'est parti, on va attaquer les cheveux. Donc là j'ai repris des crayons polychromos. Donc les cheveux de Cendrillon ils sont très très simples à faire. Il y a une frange devant, un chignon derrière. Je crois que c'est les cheveux les plus simples à faire de toutes les princesses. Là on est très loin des cheveux bouclés de Mérida ou des cheveux très longs de 2 km de réponse. Donc là je pars sur la teinte la plus foncée de mon combo, j'ai pris 3 couleurs pour faire ces cheveux et je vais suivre le mouvement, mon crayon va suivre le mouvement des mèches, le mouvement que je souhaite donner, tout simplement. Donc ensuite, je prends une couleur un petit peu plus claire et pareil, même principe finalement que pour le visage, je vais étaler un petit peu plus les pigments. Tout ça pour me rendre vers la couleur la plus claire.
Voilà, donc là j'attaque le chignon du dessus. Donc sur la partie du dessous, je fais les couleurs les plus foncées et plus je vais sur le dessus du chignon, je vais aller vers les couleurs les plus claires, tout simplement. En tout cas, j'espère que ce petit format de vidéo vous plaira. Alors, je n'ai pas du tout la prétention d'avoir un niveau professionnel en coloriage, hein. Je n'ai que 3 ans de recul. Donc, vraiment, je fais ça en tant qu'amateur, c'est une passion pour moi. Voilà, ce n'est pas un tuto, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit. Je vous montre tout simplement comment je fais. Donc après, s'il y a des choses que vous trouvez intéressantes, vous pouvez les reprendre. Et puis, ce qui n'est pas intéressant, vous le mettez de côté. Et puis voilà. C'est vraiment pour vous partager ma passion, c'est tout. Donc là j'ai pris un marron un petit peu plus foncé pour accentuer davantage les zones d'ombre comme d'habitude. Voilà, sans trop forcer non plus, hein. J'aime pas, moi j'aime les contrastes mais en douceur, j'aime pas que ce soit trop marqué, trop contrasté. Mais vraiment ça c'est une question de goût, hein. C'est propre à chacun. Bon bah là, comme vous voyez, hein, comme pour le reste, hein, c'est du travail de couche par couche. Je reprends mes teintes, je repasse, je repasse, jusqu'à ce que le rendu me convienne à moi. Donc là, je ne vais pas vous montrer le coloriage en entier, hein. Là, c'était vraiment pour vous montrer comment je fais les peaux, les cheveux de Cendrillon. Je voyais pas trop l'intérêt de vous montrer toute la suite, les vêtements, le fond, voilà. Là, c'était pour vous montrer un premier extrait de comment je l'ai fait. La prochaine fois, je vous ferai très certainement une autre vidéo sur une autre partie, un autre personnage, voilà. Mais je souhaitais que cette vidéo ne dure pas non plus 2 heures. Et je trouvais que cette partie-là, c'était peut-être la plus intéressante à voir. Bien évidemment, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai le rendu final.
Voilà, donc là j'ai terminé la peau, les cheveux et je vous montre le rendu final. Donc voilà, ma petite Cendrillon avec sa tenue et puis une partie du fond terminée, je ne l'ai pas encore terminé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'en referai très prochainement et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!